Voici le résumé de Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel roman épistolaire vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi cette œuvre du XVIIIe siècle reste-t-elle si scandaleusement moderne? Je vous donne ma réponse à la fin de cette vidéo. Alors voici l'histoire. Les liaisons dangereuses est un roman épistolaire qui dévoile les manipulations et jeux de séduction pervers de l'aristocratie française pré-révolutionnaire. Au centre de l'intrigue, deux personnages machiavéliques, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, anciens amants devenus complices dans l'art de la corruption. Tout commence lorsque la marquise, apprenant que son ex-amant le comte de Gercourt va épouser la jeune et innocente Cécile de Volanges, décide de se venger en corrompant la future mariée. Elle demande à Valmont de séduire la jeune fille, mais celui-ci refuse, préférant relever un défi plus difficile, conquérir la vertueuse et dévote présidente de Tourvel. Par une série de stratagèmes, Valmont initie finalement Cécile au plaisir charnel, tout en avançant méthodiquement dans sa conquête de Madame de Tourvel. Pendant ce temps, Merteuil manipule le chevalier d'Anceny, amoureux de Cécile, et sème la discorde autour d'elle avec une habileté diabolique. La situation s'envenime lorsque Valmont, contre toute attente, tombe réellement amoureux de Madame de Tourvel. Merteuil, jalouse et méprisante, l'oblige à rompre cruellement avec elle pour prouver qu'il n'a pas perdu son âme de libertin. Valmont obéit, entraînant la maladie puis la mort de la présidente. Les conséquences sont fatales pour tous. Valmont est tué en duel par Danceny, Cécile entre au couvent, et Merteuil, dont les manipulations sont dévoilées par les lettres de Valmont rendues publiques, est défiguré par la petite vérole et quitte Paris, ruiné socialement. Alors, pourquoi cette œuvre du XVIIIe siècle reste-t-elle si scandaleusement moderne? Parce qu'elle dissèque avec une lucidité implacable les dynamiques de pouvoir, de manipulation et de contrôle social qui existent toujours dans nos relations. À l'ère des réseaux sociaux et du ghosting, les stratégies de Valmont et Merteuil résonnent étrangement avec nos propres jeux de séduction et d'influence. Laclos a créé le premier thriller psychologique où l'arme n'est pas le poison, mais le langage, où la violence n'est pas physique mais émotionnelle. La marquise de Merteuil, personnage féministe avant l'heure, dénonce brillamment le double standard entre hommes et femmes, et sa célèbre phrase « Je suis née pour venger mon sexe » illustre sa rébellion contre un système qui ne laissait aux femmes que deux options, la vertu ou le déshonneur. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ce résumé vous a été utile, de vous abonner pour d'autres contenus similaires, et dites-moi en commentaire quel roman épistolaire vous aimeriez que je résume la prochaine fois.